tu te sens vraiment mal dans ta peau et du coup, pour construire quelque chose, une relation vraiment, dans le temps ou même juste un coup d'un soir comme ça où tu n'as pas envie d'avoir de relation parce que tu as honte, tu aimes pas ton corps, tu veux pas que la personne en face voit ça, bah, c'est hyper compliqué. Bonjour, je m'appelle Claudia, j'ai 30 ans et aujourd'hui, je viens de parler de ma maladie. Du coup, mon histoire, elle commence en 2016. Je commence à avoir, des boules sous la peau et je me demande ce que c'est, mais ça me perturbe pas plus que ça et puis ça m'inquiète pas plus que ça parce que je me dis que, bah, ça va partir assez vite et au final, bah, cette histoire a duré 2 ans pour avoir un diagnostic et enfin mettre un nom, en fait, bah, sur ce que j'avais qui s'appelle la maladie de Verneuil, donc qui est une maladie chronique inflammatoire de la peau et ça se caractérise par des abcès, des nodules, des kystes, qui vont se loger dans les endroits les plus chauds de ton corps, là où tu vas transpirer le plus, qui sont très douloureux, très gênants, très handicapants au quotidien. Malheureusement, j'ai commencé au stade 1 de la maladie et ça a augmenté très, très vite et je suis principalement touchée au niveau des parties intimes, des fesses, de l'anus et du nombril aussi et après ça allait sur le visage. Et là, je suis au stade 2 de la maladie de Verneuil et j'en ai sur tout le corps. Malheureusement, pour avoir mon diagnostic, ça a mis énormément de temps, donc ça a pris 2 ans. 2 ans, c'est très, très long quand tu sais pas de quoi tu souffres, pourquoi tu pleures, pourquoi tu arrives pas à dormir, pourquoi tu arrives pas à assumer d'aller au travail parce que tu ne peux pas marcher, mais tu ne peux pas expliquer du coup à ton employeur qu'est-ce qui se passe parce que, bah, toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand j'allais voir les médecins, ils me disaient que c'était juste des furoncles ou de l'acné ou des boutons et que ça allait passer avec une crème. Au final, bah, j'en ai essayé des crèmes, ça c'est sûr, mais aucune n'a jamais agi parce que, bah, c'était pas, le bon diagnostic. Ce n'était pas une crème qui allait, du coup m'enlever ces boules. Il a fallu que j'insiste, que je trouve un site vraiment par hasard parce que j'étais en détresse complète et c'est sur internet que je me suis dit: «Bah, c'est peut-être ça ce que j'ai» et ça s'appelait maladie de Verneuil et quand je suis allée voir un dermatologue, que j'ai insisté, que du coup on a fait un rendez-vous qui a été assez long où il a vu tout mon corps, donc sans habit, hein. C'est là qu'il m'a diagnostiqué la maladie de Verneuil, mais sinon en fait aucun médecin ne me prenait au sérieux. Il me disait carrément que j'étais juste en manque d'attention parce que je venais régulièrement, j'appelais régulièrement, je lâchais pas. Je suis même allée voir des médecins qui n'avaient strictement rien à voir, des praticiens qui étaient même pas du tout dans la peau en fait, tellement en fait, bah, je ne savais pas vers qui me tourner. Et au final, je me dis bah, que j'ai bien fait de continuer à insister parce que bah, maintenant, je sais de quoi je souffre. Mais pendant la recherche du traitement qu'il me fallait, parce que j'en ai pas fait que un, malheureusement, il y en a que j'ai eu qui m'ont pas convenu. À côté, bah, j'ai ma vie en tant que femme. J'ai à peine la vingtaine quand ça m'est arrivé. Là, j'ai 30 ans, donc il y a quand même des années qui sont passées. Il faut faire comprendre en fait à tes proches, à tes amis, que du jour au lendemain, tu n'es plus pareil. Je n'ai pas honte de dire ces mots-là parce que ta vie, elle change, elle repart à zéro. Parce que tu ne peux plus t'habiller comme tu veux, parce qu'il faut mettre des vêtements qui sont amples, qui ne frottent pas, qui ne brûlent pas la partie où tu as mal parce que tu as une poussée, donc des abcès ou nodules ou kystes. Tes amis que tu voyais parce que tu sortais, tu faisais la faux folle, bah il faut leur expliquer que là, ce soir, tu ne peux pas parce que tu as mal, tu es en crise. Tes parents, tes proches, tes frères, tes sœurs, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain? Elle parle plus, elle a plus envie de rien. C'est là que commencent des phases de dépression, il faut le dire aussi. Je suis passée par là, je l'avais déjà dit aussi dans d'autres interviews, où j'avais voulu faire une thèse. Donc c'est pour ça qu'un suivi psy, c'est hyper important. Je suis vraiment passée par des phases où je me demandais pourquoi moi, pourquoi cette maladie, pourquoi à cet âge-là. Et surtout, les gens, ils ne te comprennent pas parce que la maladie de Verneuil ne se voit pas. Vous allez me dire si au visage. Mais avant de l'avoir au visage, elle était cachée sous mes vêtements. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi tu vas boiter, pourquoi tu peux pas marcher, pourquoi tu marches doucement, pourquoi ce matin ça allait alors que cet après-midi ça ne va plus. C'est tout ça en fait que les gens n'arrivent pas à comprendre et du coup qui fait que bah tu te replies sur toi-même, tu dis que personne te comprend et ne te comprendra pas. Heureusement, ça a changé avec les années. Donc il y a quand même énormément de négatifs dans cette maladie. Donc plus vous pouvez être entouré, mieux c'est. Après, malheureusement, il y a des personnes qui ne peuvent pas être entourées et c'est pour ça que je fais toutes ces interviews. Alors pourquoi je pense que les médecins n'ont pas pris mes symptômes du tout en compte, qu'ils ont clairement pas cru en mes dires? Bah parce que je voyais pas de compassion et surtout l'écoute en fait. Et plus de la moitié que j'ai vu ne m'ont même pas ausculté. Donc c'est assez compliqué d'être comprise. Mais moi, c'est vraiment les réflexions que les praticiens se permettent de faire parce que eux, ils ont fait des études. Donc nous, on doit se taire en tant que patient alors qu'on vit la maladie, on vit le handicap, on vit la souffrance. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre les praticiens. Donc Dieu merci, ils sont pas tous comme ça. Mais une grande partie te prennent de haut parce que eux, ils ont fait des études et connaissent la maladie, mais avec les études, mais ils la vivent pas. Et ça, c'est compliqué de leur faire comprendre. Ma réaction quand j'ai eu enfin le diagnostic, j'étais triste, mais en même temps contente. J'étais contente parce que j'avais enfin un nom. Je savais du coup qu'est-ce que j'avais. Mais c'est vrai que la première question que j'ai demandé, c'est est-ce que j'allais mourir? Parce que bah, je savais pas si c'était grave ou pas. Donc on m'a rassurée, on m'a dit que non. Donc j'ai soufflé et je me dis ok, donc c'est qu'une maladie de peau. Parce qu'à ce moment-là, je me rendais pas compte de tout ce que j'allais devoir traverser. Mais j'ai su
vu enfin de quoi je souffrais et ça, c'était vraiment un relâchement de 2 ans de combat et ça m'a fait du bien quand même. Mais après, c'est quand même très, très, très compliqué. Alors pourquoi j'ai choisi TikTok? Parce que à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, faut que j'en parle sur les réseaux». Donc j'ai commencé par TikTok, puis après, bah, toutes les autres plateformes. Je crois que c'était à l'époque, où il y avait le Covid, donc je me faisais un peu yèche quand même, mais c'était surtout de transmettre un message que je n'avais pas eu pendant 2 ans et de plus avoir de personnes qui souffrent, de la maladie de Verneuil en silence et c'était vraiment ça le message que je voulais faire passer et je sais que sur TikTok, par rapport aux autres plateformes, on a une visibilité qui peut s'accroître, très, très vite et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas en profiter et parler d'un sujet de santé». Grâce aux vidéos que j'ai fait sur TikTok, je sais que j'ai aidé énormément, de personnes parce que je reçois tous les jours des messages de personnes qui me disent: «Bah, grâce à tes vidéos, je suis allée me faire diagnostiquer. Grâce à tes vidéos, j'ai pu prendre un rendez-vous avec le spécialiste», donc le dermatologue en question qu'il faut aller voir ou qui se pose des questions par rapport à des opérations, le temps de cicatrisation ou juste peut-être les traitements qu'il faut prendre. Donc ça, je réponds toujours de la même manière. Aller voir un dermatologue, aller voir un médecin, avoir des prescriptions parce que sinon, bah, tu ne peux pas te soigner ou avoir ce qu'il faut. Au moins, ça a un impact vraiment positif. Transmettre mon message, apprendre aux gens que cette maladie existe, que c'est un handicap invisible et reconnu, qu'on peut se faire diagnostiquer, qu'on peut être pris en compte et que bah ils sont pas tout seuls et que je suis là. J'aimerais juste que toutes les personnes qui ont la maladie de Verneuil n'aient plus honte de leur corps parce que c'est quelque chose qui revient énormément. Je le vis aussi encore actuellement à certains moments. Qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut profiter. J'ai envie de dire fuck les gens. Fuck le regard des autres. Vivez pour vous, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. On n'a qu'un corps, il faut le chérir. Tout ce qui est intime, ça c'est vraiment un sujet qui est très très important parce que sans opération, sans rien, juste avec des poussées, il y a énormément de personnes, et j'en ai fait partie, où tu n'as pas envie d'avoir de relation parce que t'as honte, t'aimes pas ton corps, tu veux pas que la personne en face voit ça, tu te sens vraiment mal dans ta peau. Et du coup, pour construire quelque chose, une relation vraiment dans le temps, ou même juste un coup d'un soir comme ça, bah c'est hyper compliqué. Bah, même quand tu trouves cette confiance-là, bah, tu as toujours en fait ce sentiment de honte quand même. Après, il faut vraiment avoir une confiance envers ton ou ta partenaire. Ça aide plus. Mais après, je sais qu'il y a des petites boules. Suite aux opérations, suite aux greffes, bah, ils ne vont plus avoir de relation S. Ils vont plus avoir tout simplement en fait des câlins, des bisous, de la proximité. Ils vont carrément s'interdire pour certains et certaines. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est très très compliqué cette maladie. Elle impacte pas que le travail, le psychique, le physique, elle impacte aussi tout ce qui est intime. Le conseil que je donnerais pour vraiment avoir le diagnostic, alors certes c'est un dermatologue qu'il faut aller voir, mais il faut vraiment vous acharner. Moi j'en ai vu énormément des dermatologues jusqu'au jour où j'en ai trouvé 2 qui m'ont dit exactement la même chose et qui ont pris du temps. Après je vous conseillerais aussi d'aller avec des photos parce que bah, quand on a des rendez-vous, généralement bah, on n'a plus les pousser au moment du rendez-vous. Donc on peut ne pas vous croire malheureusement. Donc ayez toujours un petit dossier dans votre téléphone avec l'emplacement des abcès ou un carnet de suivi. Ça, c'est très important et c'est très, très utile. Mais du coup, en plus, cette maladie, ce qui est vraiment malheureux, c'est que ça touche les hommes, les femmes. Il n'y a pas que les femmes qui sont touchées, mais il y a aussi malheureusement les enfants. Il y a énormément de personnes qui ont la maladie de Verneuil et qui ont commencé à avoir les symptômes de la maladie à 6 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans et qui ont un temps de diagnostic encore plus long que le mien et qui, à 48 ans, 50 ans, vont être enfin diagnostiqués. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui n'ont soit pas de diagnostic, soit sont en cours de diagnostic ou malheureusement ne le seront jamais. Du coup, mes petits projets pour cette année, il y en a 2 qui sont très importants pour moi. Donc ma chanson sur le handicap que j'ai déjà fait écouter à quelques personnes et qui aiment bien. Et le deuxième où je sais que je vous bassine avec, c'est mon livre où je raconte en fait toute ma vie et surtout toute la période sur la maladie avec plus de détails et des photos. Donc soutenez-moi!